Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de passer d'une vieille Wacom Graphire 3 vers les Wacom Intuos Pro? En ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur Illustrator. Là, j'ai branché ma Graphire, qui date un petit peu. Alors, sur Illustrator, l'outil qui est très intéressant aujourd'hui dans la version CC, c'est le crayon. Le crayon qui permet maintenant de travailler, de reprendre son tracé, d'ajuster avec une grande précision, fermer les tracés, reprendre indéfiniment. Alors, avec ce type d'outil, on n'a pas trop de problèmes au niveau de la sensibilité à la pression. Après, si on prend l'outil pinceau, on peut évidemment utiliser la pression. Pour ça, il va falloir prendre une forme. Et il va falloir personnaliser cette forme en la rendant sensible à la pression. Alors, voilà. Grosse question de l'Intuos Pro, c'était quelle taille? Alors, j'ai tout de suite évacué les Intuos classiques. Hein. Le gros avantage de l'Intuos Pro par rapport à ces anciens modèles, c'est déjà qu'on a donc les petites touches de raccourci que j'utilise pas encore moi par manque d'habitude, mais que j'ai paramétré et qui fonctionnent plutôt pas mal. On a la surface tactile, et puis alors on a un peu d'espace ici pour pouvoir poser la paume, enfin on a même toute cette surface là pour pouvoir poser la paume, ce qui n'est pas le cas sur les nouvelles Intuos amateurs où la zone est très peu large. Donc là quand on dessine, c'est vrai qu'on peut poser sa paume, c'est très agréable. Ensuite, le stylet, il s'est quand même pas mal amélioré. Hein. Je suis passé dans une espèce de stylet plastique qui était pas mal fichu, mais enfin qui, au bout de 2 heures d'utilisation, on n'a pas le même confort qu'avec celui-ci qui est plus ergonomique. On a bien les doigts qui ont une meilleure préhension. Le petit bouton là, facilement accessible. Voilà, plus la possibilité, alors après, là on rentre dans voilà, on peut changer les mines, avoir un toucher différent selon le type de mine qu'on va choisir. Une surface très agréable. Donc le tactile fonctionne. Bon, je trouve que c'est pas bluffant. Ça marche, voilà, ça marche. La réactivité n'est pas non plus. Je reste quand même, moi avec mes petits raccourcis clavier, quand on a la possibilité d'avoir son clavier à portée de main, ça reste finalement plus rapide. Et puis alors, c'est vrai que je suis passé, donc j'avais une surface double par rapport, là j'ai pris donc une Intuos Pro Small, j'avais le double de surface, et finalement malgré le fait d'avoir divisé ma surface par 2, j'ai beaucoup plus de précision dans mes tracés. Voilà, alors, voilà, sensible à l'impression, on va mettre ça, hop, ok, voilà. Alors là, j'ai une sensibilité à la pression qui est excellente. Alors là, je fais toujours ma démonstration, c'est
pas forcément ma façon de travailler, mais c'est pour ceux qui sont intéressés par la pression. Voilà. Donc on a moi je travaille maintenant beaucoup plus sans la sensibilité à la pression. Donc j'utilise plutôt le crayon. Avec ce crayon, généralement, je commence par faire un petit croquis, directement dans Illustrator. Voilà, le crayon me permet de reprendre ce croquis, de me donner un premier volume. Toc, voilà. Je place un petit peu mes éléments. Voilà. Toc. Voilà. Parfois, si je veux vraiment aller en précision, toc, je vais directement travailler avec mon outil plume qui me permet de bien rentrer dans les détails. Et donc là, avec mon Nikios, j'ai vraiment aucun problème. Je ne fais pas une vidéo en accéléré parce que je suis toujours un peu frustré quand je regarde les vidéos sur YouTube. Il y en a énormément qui vous font un petit dessin. On regarde en 4, 5, 7 ou 10 minutes. C'est très trompeur parce que en réalité c'est souvent des temps beaucoup plus longs. On s'imagine qu'avec un beau logiciel et une tablette ou un écran on va faire des miracles en quelques minutes. En réalité, un simple petit crowbar, ça prend en vitesse réelle souvent plutôt 10, 15, 20 minutes, voire une demi-heure. On va reprendre un petit peu. Voilà. Tac. Alors ensuite, l'avantage en fait, c'est que je peux reprendre tout simplement mes petits personnages. Là c'est vraiment Illustrator, c'est toc. On reprend tout de suite les voilà. Alors bien sûr, la grande question que j'ai regardé un petit peu donc sur beaucoup de forums, c'est oui, mais alors si je prends une small, est-ce que alors voilà, moi j'ai un écran 27 pouces avec une small pour vous donner un petit peu
une idée de la précision de l'engin. Donc 27 pouces avec une small, et j'arrive très très bien à en tirer parti pour faire à peu près ce que je veux, pour faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux en précision qu'avec une souris, avec le confort de prise en main, comme si, vous voyez parfois un petit loupé, hein, comme si j'étais avec un stylet. Donc c'est comme si j'étais avec le confort d'un stylo, comme si on écrivait avec un stylo. Donc ça c'est très bien. Sur Illustrator, ce qui est assez sympa, c'est donc l'outil largeur en fait. Maintenant on peut revoir en fait toutes les largeurs de son dessin, et donc on peut venir donner un petit peu de lumière ou assombrir aux endroits voulus. Voilà. Voilà, pour ma petite démonstration donc avec la Wacom Intuos Pro dans sa version Small. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr aussi, ce que je ne vous ai pas montré parce que je les utilise peu, c'est effectivement utiliser les touches là que j'ai paramétrées ici avec la touche option, touche majuscule, pomme, barre espace, hein, donc là je peux toc. S'affiche également à l'écran voilà, je passe une petite sélection là-dessus. Contrôle, voilà. Et puis j'ai paramétré ma roue aussi, donc à chaque fois que je clique dessus, hop, on change de menu.